Je suis rentré à la maison et je lui ai demandé pourquoi n'apprenons-nous pas l'argent à l'école. Il m'a regardé et m'a dit « Parce que le gouvernement ne nous laisse pas enseigner cette matière. » Est-ce que les riches grincent des dents et disent « Ne leur dis pas, Robert. Oui, ne dis pas aux gens ce que tu connais. Laisse les pauvres. » La pauvreté est transmise. Elle est enseignée dans vos familles. Nous devons changer ce que nous enseignons à nos enfants. Donc j'étais à Hawaï. J'avais 9 ans. Mon père était responsable de l'éducation, avec un doctorat, homme très intelligent, bon gars, et pour une raison quelconque, nous avons déménagé de l'autre côté de la ville. Et je suis allé dans une école avec des enfants riches. Et soudain, j'ai réalisé que j'étais pauvre, parce que c'est relatif, vous savez. Comme Einstein a dit, tout est relatif. Alors je me souviens avoir levé la main quand j'avais 9 ans, en parlant à mon professeur de CM1, et j'ai dit « Quand vais-je enfin apprendre l'argent ?» Elle répondit « Nous n'enseignons pas l'argent à l'école. » J'ai dit « Pourquoi pas ?» Et elle ne pouvait pas me répondre, et elle est devenue très agitée. Elle a dit « Asseyez-vous ». Je suis devenu curieux, et j'ai dit « Pourquoi n'apprenons-nous rien sur l'argent ?» Elle dit « Demande à ton père, il est mon boss. » Mon père était le chef de l'éducation. Je suis rentré à la maison, et je lui ai demandé pourquoi n'apprenons-nous pas l'argent à l'école. Il m'a regardé et m'a dit « Parce que le gouvernement ne nous laisse pas enseigner cette matière. Le gouvernement nous dit ce que nous pouvons enseigner et ce que nous ne pouvons pas. » J'ai trouvé cela étrange et j'ai dit « Mais n'allons-nous pas à l'école pour l'argent ?» Il a dit « Non. Votre travail est de trouver un travail. » J'ai dit « Mais ne travaillons-nous pas pour gagner de l'argent ?» Il a dit « Non, votre travail est de trouver un travail. » J'ai dit « Non. Le travail n'a-t-il pas pour but de gagner de l'argent ?» Il répondit « Tu as raison. » Mais j'ai dit alors « Pourquoi ne pas juste apprendre sur l'argent? Je peux sauter la partie travail. » Et il s'est énervé. Et il a dit « Regarde, si tu veux en savoir plus sur l'argent, pourquoi ne pas demander au père de ton meilleur ami ?» J'ai dit « Pourquoi ?» dit-il. « Parce que le père de Mike est un entrepreneur. » Je lui ai demandé « Et toi, tu es donc quoi ?» Je suis un employé du gouvernement. Surpris, j'ai demandé « C'est quoi la différence ?» Il répondit qu'un entrepreneur doit être calé au sujet de l'argent. Et un employé n'a rien à voir avec l'argent parce que le gouvernement s'occupera de lui, l'entreprise aussi. J'étais complètement confus. Mais j'ai suivi les conseils de mon père et je me suis rendu au bureau du père de Mike et j'ai frappé à sa porte et j'ai dit « Bonjour, je suis ici pour apprendre à gagner de l'argent. » Mais c'est là que l'histoire père riche, père pauvre a commencé et finalement par la persévérance, il a commencé à m'apprendre l'argent à une condition et cette condition était qu'il ne me paierait jamais. Il a précisé « Au moment où je te paie, tu commences à penser comme un employé. C'est le piège. » Au moment où vous acceptez le chèque de paie, votre cerveau s'éteint. Tu viens de t'acheter juste, tu viens d'être payé, dit-il. Tant que tu as faim, ton cerveau pense, et tu ne voudras jamais recevoir un chèque de paie. Compris, fiston? Comment je suis censé me faire de l'argent? Il répondit que c'est ce que les entrepreneurs découvrent. Les entrepreneurs travaillent gratuitement. Alors, comment puis-je en apprendre davantage sur l'argent? Donc, je travaillerais gratuitement, je ramassais des mégots de cigarettes et il avait des hôtels et des restaurants. Je nettoyais et faisais des tâches subalternes. Et en vieillissant, j'ai commencé à travailler au bureau en faisant du marketing et de la comptabilité. Le fait était que j'ai créé ce jeu de société appelé Cash Flow. Mais je n'ai pas pu vendre le jeu de société. J'ai donc dû écrire une brochure, et la brochure était « Père riche, Père pauvre ». Si vous avez déjà suivi des cours de comptabilité, il n'y a pas de cours plus ennuyeux que la comptabilité. Et ma mission était que les gens enseignent aux gens, car tu peux contourner ce système scolaire. Le système scolaire ne vous apprendra jamais sur l'argent. Le système scolaire a été conçu pour vous apprendre à être un employé, Nos écoles n'enseignent pas ça. Nos écoles enseignent presque exactement le contraire de cela. Tu sais qu'Einstein a dit que l'imagination est plus importante que la connaissance, mais la connaissance renforce l'imagination. Et ce qui manque à la plupart des gens, ce sont de vraies connaissances sur le business, comme la comptabilité, comme la dette, comme les impôts. Tu dois savoir ça, mais ils ne l'enseignent à personne à l'école.
Alors, quand les gens me demandent comment ton riche père t'a-t-il appris cela alors que ton pauvre père qui avait un doctorat n'a pas pu? Et la réponse est très simplement que mon riche père, son père est mort quand il avait 13 ans. Il devait donc s'occuper d'une entreprise familiale à 13 ans. Alors, il a dû abandonner l'école, ce qui était sa bénédiction. Parfois, une bénédiction ne ressemble pas à une bénédiction, mais ça s'est avéré être une bénédiction. Et puis, ses professeurs sont devenus son comptable, son avocat, son banquier et ses agents immobiliers. Donc, il a eu ce que j'appelle des vrais professeurs, pas ces faux professeurs à l'école. Vous voyez que la plupart des enseignants à l'école sont pas éthiques. Ils enseignent des matières qu'eux-mêmes ne pratiquent pas. Tu sais que j'ai eu le même problème dans mon programme de MBA. Je me suis disputé avec le professeur de marketing parce que le gars n'avait pas d'entreprise. Et puis, je me suis disputé avec le professeur de comptabilité parce que le professeur de comptabilité ne connaissait pas la comptabilité. J'en savais plus sur la comptabilité que lui parce que j'ai travaillé dans la comptabilité, dans les entreprises de mon riche père. Et donc, je ne suis pas comptable, mais je comprends la comptabilité. C'était donc la fin de mes années d'école parce que j'ai compris ce qu'est un faux professeur. Un faux professeur est quelqu'un qui veut juste un travail et ils apprendront n'importe quoi, mais ils ne savent vraiment pas ce qu'ils enseignent. Et c'est pourquoi l'une des choses que je suggère aux gens, vous devriez trouver des vrais professeurs à la place des faux. Et un faux professeur est quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il enseigne, et un vrai professeur fait ce qu'il enseigne tous les jours. Est-ce que les riches grincent des dents et disent « Ne leur dis pas, Robert. Oui, ne dis pas aux gens ce que tu connais, laisse les pauvres. » Malheureusement, les pauvres, comme dans la Bible, je ne suis pas vraiment religieux. Les pauvres seront toujours parmi nous, parce que ça commence ici. C'est dans ces mots, tu sais, et les mots deviennent chers. Mais quand ils disent que je ne peux pas me le permettre ou que je ne peux pas faire ça, ils descendent, ils deviennent ce qu'ils disent. C'est une évasion, tu vois ce que je veux dire. C'est facile de dire que je ne peux pas me le permettre. Ton père riche, j'avais l'habitude de dire quoi, au lieu de dire « je ne peux pas me le permettre ». Comment puis-je me le permettre? Comment puis-je faire ça? Tu sais ce qu'il faudrait, ou pourquoi devrais-je faire ça? Il disait qu'une question ouvre un esprit, une déclaration ferme l'esprit. Alors quand tu dis que je ne peux pas me le permettre, ton esprit s'arrête et tu deviens ce que tu dis. Mais le truc c'est que nous devenons des créatures de nos propres habitudes et jusqu'à ce que nous brisions l'habitude, nous ne changeons pas. La pauvreté est transmise, elle est enseignée dans vos familles et la classe moyenne est enseignée dans les familles. Si tu es pauvre, tu seras toujours pauvre. L'argent disparaîtra aussi vite. Comme la plupart des athlètes professionnels, tu sais qu'ils gagnent des millions de dollars et quoi, 65% sont en faillite 5 ans plus tard, c'est parce qu'ils viennent de familles pauvres. Ça se transmet génétiquement. C'est la chose effrayante. Nous devons changer ce que nous enseignons à nos enfants. Tu sais que j'ai aussi eu de la malchance. J'ai eu des crises financières. J'ai eu des gens qui m'ont poignardé dans le dos, mais tout va bien parce que j'en grandis. C'est la spiritualité, tu sais. Les gens qui ont peur de faire des erreurs, comme ils enseignent à l'école, ils ne grandissent jamais. Parce que la spiritualité est qu'il y a du bon et du mauvais, il y a bien et il y a mal, il y a en haut et il y a en bas. La plupart des gens veulent seulement avoir raison, ils veulent seulement être positifs. Eh bien, tu ne peux pas avoir ça. Ce n'est pas la réalité. Chaque fois que j'ai échoué, je me suis simplement dit « Bon, qu'est-ce que j'en tire comme leçon ?» Et la personne moyenne, la raison pour laquelle ils sont pauvres est qu'ils n'ont pas échoué. Tu sais qu'ils jouent si prudemment, ils n'ont fait aucune erreur, comme ils ont enseigné à l'école. Cela signifie qu'ils n'apprennent rien. Donc, ce que je dis aux jeunes, tu trouves ton jeu. Donc, mon jeu financièrement est business, numéro 1 et second immobilier.